pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Victoire. Est-ce que je vais danser pour Jésus? Ah, est-ce que ton ami de la Savoie? Ah, il est tellement bon.
Est-ce que je peux bien faire ça? Ah, tu n'acclades pas pour moi. Tu n'acclades pas pour moi. On acclame pour Jésus. C'est lui qui est assis dans le trône, qui règne à jamais. Est-ce que tu peux acclamer? Voilà, yopé. La vie est de signer nos pieds. Amen. Amen. On sera encore là l'année prochaine. Amen. Si Jésus-Christ ne revient pas, on sera là l'année prochaine. Mais je peux vous dire que l'année prochaine, ça sera encore mieux que ça. Amen. Ça sera encore plus glorieux. Amen. Nous allons simplement prendre quelques minutes. Vous pouvez prendre le globe, conclure le message que nous avons commencé pendant le temps de retraite. Nous allons simplement prendre le temps de terminer le message que nous avons commencé. Nous avons appris tout ce que Alléluia. Et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien.
Je vous avais enseigné par rapport à la manifestation du Fils de Dieu. La clé par rapport à la manifestation, la clé d'abord pour être appelé fils, c'est simplement d'abord tu dois avoir un père. Lorsque un enfant n'a pas de père, il est appelé bâtard. C'est en connaissant ton père que tu peux connaître ton identité. Lorsque Christ est venu, la raison pour laquelle Christ est venu, il s'est présenté comme étant le Père, il s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. Il y a quelque chose par rapport avec le Fils. Rappelez-vous, lorsqu'il a dit aux Juifs qu'il était le Fils de Dieu, les Juifs se sont énervés. Ils voulaient le lapider. Pourquoi? Ils ont dit qu'on va te lapider parce que tu as dit que tu es Dieu. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on t'appelle fils, c'est parce que tu partages les mêmes caractéristiques avec le Père. Amen. C'est-à-dire que tout ce que le Père peut faire, tu es aussi capable de le faire. C'est pour cela que Christ a dit que mon Père travaille, moi aussi je travaille. Amen. Lorsque Christ est venu, le but de Christ c'était quoi? C'était de pouvoir enlever tout ce qu'il y avait comme imagination par rapport à la personne du Père et de présenter Dieu le Père comme étant celui-là même qui est le véritable Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup trop de confusion. On ne savait pas qui était Dieu. On l'appelait le Dieu des montagnes. On l'appelait le Dieu d'Israël. On l'appelait le Dieu de beaucoup de choses. Mais il n'y avait personne qui savait en fait c'était qui Dieu. Alors Christ est venu comme étant le représentant pour nous montrer exactement qui est Dieu. C'est-à-dire quoi? Même si on nous dit aujourd'hui, si aujourd'hui je te dis que Dieu est capable de guérir, amen. Si je te dis que Dieu est capable de guérir, tu as le droit de douter de ce que je t'ai dit. Amen. Si je viens te dire que Dieu est capable de délivrer, tu as le droit de douter de ce que je te dis. Jusqu'à ce que tu vas prouver cela dans la vie de Christ. Si Christ n'a jamais guéri, c'est que Dieu ne peut jamais guérir. Si Christ n'a jamais délivré, c'est que Dieu ne peut pas délivrer. Parce que Christ est venu nous montrer qui exactement est le Père. Il est venu nous montrer, nous faire manifester qui était Dieu. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, toutes les religions de la terre, ils n'ont pas de problème avec Dieu. Ils n'ont pas de problème avec Dieu. Ils croient tous qu'il y a un Dieu. La Bible nous dit que les démons aussi croient qu'il y a un Dieu. Et ils tremblent. Le problème n'est pas avec Dieu, mais le problème est avec la personne de Christ. Parce qu'au travers de Christ, Christ a enlevé ce qu'on appelait la religion. Lorsque les gens croyaient que tu devais travailler, tu devais faire des choses pour plaire à Dieu. Mais Dieu nous a fait comprendre au travers de Christ que tu ne peux rien faire. Vous savez, le grand problème aujourd'hui, surtout quand on parle de la loi de Moïse, beaucoup de gens regardent la loi de Moïse et disent que Christ est venu, on n'a plus à pratiquer la loi de Moïse. La loi de Moïse est complètement passée et qu'on sort. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. La raison pour laquelle Dieu avait donné la loi,
Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque Dieu est allé voir, a signé l'alliance avec Abraham, et Israël s'est retrouvé en Égypte, d'une main puissante, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et il les a emmenés à la montagne de l'Éternel au rêve. Amen. Qui aime le cours d'histoire? Il les a amenés à la montagne de l'Éternel à Horeb. Quand ils sont arrivés à Horeb, Dieu est descendu sur la montagne pour parler au peuple. Parce que c'est la même façon dont il avait parlé avec Abraham. C'est la même façon qu'il avait parlé avec Isaac. C'est la même façon qu'il avait parlé avec Jacob. Et Dieu était venu pour parler aussi avec Israël. Mais les hommes ont dit, non, on ne veut plus que Dieu nous parle. On ne veut plus que Dieu nous parle. Toi, Moïse, va écouter Dieu et viens nous dire ce que Dieu a dit, de sorte que nous allons le faire. Le problème est que lorsque Dieu te parle, il t'enseigne lui-même. Il se révèle à toi. Il te donne, montre le chemin à suivre. Il te donne la grâce. Mais parce qu'il ne voulait pas que Dieu leur parle, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Dieu a amené Moïse. Maintenant, il a dit à Moïse, ok, comme ils ne veulent pas que je leur parle, je vais leur donner la liste des choses qu'ils doivent faire. Amen. La loi de Moïse comprend 3 parties. Il y a la loi qui régit la vie de prière, la relation avec Dieu. Il y a la loi qui régit la relation avec les hommes. Et il y a aussi la loi qui régit l'organisation de la société. Le but de Dieu, c'était de pouvoir écrire cette parole-là dans le cœur de son peuple. Mais à chaque fois quand le peuple s'éloigne, alors il leur a simplement amené quoi? Il leur a présenté maintenant la loi. Le but de la loi, ce n'était pas que pour que les hommes puissent l'obéir, mais c'était pour montrer aux hommes que sans Dieu, on ne peut rien. C'est pour cela dans Romains chapitre 8, il nous dit, c'est que Dieu ne pouvait pas faire au travers de la loi. Il l'a accompli en Jésus-Christ. De sorte que aujourd'hui, en la foi que nous avons en Christ, nous puissions accomplir ce que la loi nous a demandé. Et la seule chose que la loi demandait, c'est un amour pur et sincère. Un amour pour Dieu et un amour pour les prochains. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans son environnement. C'était que pour que l'homme puisse expérimenter l'amour chaque jour. L'amour de Dieu. Expérimenter l'amour de Dieu chaque jour. Et nous avons parlé que le péché est venu. Le péché a séparé les hommes de Dieu. Et Dieu ne pouvait plus être avec l'homme ensemble jusqu'à ce que le châtiment du péché devait être payé. Car l'âme qui pêche est l'âme qui doit périr. Alors c'est ainsi que l'Éternel s'élève. Son propre fils pour qu'il puisse porter le châtiment de l'homme. Vous savez, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer avait été créé pour Satan et ses anges et ses acolytes. C'est pour cela qu'on avait créé l'enfer. Ça n'a jamais été créé pour les hommes. Et il sait qu'il est déjà condamné. La raison pour laquelle Satan est venu vers l'homme, vous savez c'est pourquoi? Dieu aime l'homme parce que l'homme a été créé à son image. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Dis à ton voisin, Dieu m'aime.
Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Alors, ce que Satan a décidé de faire, il est venu parce que Satan avait été condamné pour le péché de la rébellion. Amen. C'est le péché de la rébellion pour lequel il avait été condamné. C'est pour cela qu'il va aller en enfer. C'est à cause de la rébellion. Alors, qu'est-ce que Satan a fait? Parce que Dieu aime l'homme. Il est venu inciter l'homme à se rebeller contre Dieu. Il a amené l'homme dans la rébellion contre Dieu. Vous savez? Alors, à cause de cela, et là, il dit, c'est ce que Satan dit à Dieu, c'est ceci. Voilà. Moi, j'ai déjà été condamné pour insurrection. Dieu voulu prendre le trône de Dieu. Un système 1, 27, 23, 47, on ne sait pas. J'ai déjà été condamné à 10 000. Mais l'homme que tu aimes a aussi commis le même péché. Il s'est aussi rebellé contre toi. Alors, parce que tu es un Dieu juste, si tu dois m'envoyer en enfer, tu dois aussi m'envoyer avec tous les hommes en enfer. Amen. Mais le problème avec Satan qu'il n'avait pas compris, c'est quoi? Dieu connaissait toutes choses. Amen. C'est pour cela, même avant que l'homme ne soit créé, il avait déjà pris son fils. Il l'a immolé. L'agneau est mort 2 fois. L'agneau est mort, a été immolé avant même que l'homme ne soit créé. Amen. Rappelez-vous, c'était déjà dans le spirituel. Et c'est que la seule chose qui restait, c'est d'attendre la manifestation dans le physique. C'est pour cela, quand l'homme a péché, Dieu n'a pas paniqué. Il était calme. Parce qu'il sait, son amour est assez pour acheter n'importe qui. Amen. Son amour est assez pour acheter n'importe qui. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas Satan? Pourquoi est-ce que Dieu ne condamne pas Satan directement aujourd'hui? Ça serait simple. Le problème est celui-ci. Si Dieu doit condamner Satan aujourd'hui, on sera tous condamnés avec lui. Amen. Avant que Dieu ne condamne Satan, il doit accomplir l'œuvre de la rédemption. Lorsque l'homme a péché, il y a 2 choses. Il y a d'abord l'homme lui-même. Il y a d'abord l'homme lui-même qui avait été affecté. Rappelez-vous, l'esprit de l'homme est mort, son âme n'avait plus de sens et son corps était devenu mortel. Tu peux tomber malade, tu peux faire ceci et comme ça. Amen. La nature, rappelez-vous, Dieu nous a mis dans un environnement. Et l'environnement dans lequel Dieu t'a mis est censé t'obéir. L'environnement dans lequel Dieu t'a mis est censé faire tout ce dont sont possible pour que tout ce que tu fais soit toujours un succès. Mais à cause de la manipulation de Satan, l'environnement est devenu contagieux. Nos familles sont devenues dangereuses. Nos amis sont devenus nocifs. Toutes ces choses sont devenues nocives. Même la nature elle-même a commencé à pousser des épines et des torsions. Amen. Mais Dieu doit accomplir l'œuvre de la rédemption. Au travers de la mort de Christ, Dieu a commencé l'œuvre de la rédemption. Ce qui fait qu'au travers de Christ, toi et moi aujourd'hui, nous pouvons venir devant la présence de Dieu, sans honte, sans rougir, sans avoir de complexe, parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous avons été sanctifiés par le Dieu.
Le jour que toi et moi nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'était le jour où nous sommes entrés, nous sommes ramenés, nous sommes revenus dans la maison du Père. Mais cela n'est pas fini. Paul nous dit dans le livre de Philippiens, il nous dit, je fais toutes ces choses, c'est bien, mais le plus important pour moi est que je puisse arriver à vivre la résurrection de mort. Car l'œuvre de la rédemption ne sera pas complète jusqu'à ce que le corps de l'homme sera aussi racheté. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit a été racheté. Lorsque tu vis ta vie en tant que chrétien, ton âme est rachetée. Mais pour que l'œuvre de la création soit complète, il faut que le corps puisse être racheté. Amen. Il faut que le corps puisse être racheté. 1 Corinthiens le chapitre 15. Corinthiens le chapitre 15. Nous allons lire le verset 35, à partir du verset 35. Il dit, mais quelqu'un dira, comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils? Amen. Comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. Amen. C'est-à-dire que la vie ne peut être la vie, on ne peut parler de la vie que lorsqu'on passe par la mort. Sans la mort, on ne peut pas parler de vie. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain de blé, quand il se rencontre ou que de quelqu'un autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacun des semences son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais différent est la gloire des célestes et différent celle des terrestres. Amen. Lorsque tu sèmes quelque chose dans la terre, tu ne peux pas venir récolter la même chose. Amen. C'est ça le problème que nous avons eu avec la doctrine
vous s'aimer dans l'église. La doctrine va vous s'aimer dans l'église. Beaucoup de gens n'ont jamais compris, en fait, qu'est-ce que ça signifie. Vous n'avez jamais compris le sens de cela. C'est que tu sèmes. Tu ne peux pas récolter la même chose. Amen. Lorsque tu sèmes quelque chose dans la terre, la chose doit mourir. Et au travers de cela, la chose doit prendre un nouveau corps. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu sèmes un grain, tu ne peux pas venir récolter un grain. Les grains doivent mourir. Et au travers de grains, l'arbre maintenant doit pousser. Amen. L'arbre doit maintenant pousser. C'est ça le secret de la sémence. Même lorsque tu viens, tu sèmes. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, hein, c'est dangereux de voler l'argent de l'église. Comprenez? Parce que une personne peut avoir une situation. Abo Tarati. Il vient, il dit au Seigneur, Seigneur, voici ma sémence pour un camarade au Bota. Lorsque cette sémence entre dans les mains de Dieu, rappelez-vous, hein, je ne parle pas de la sémence qu'on demande, non. Cette sémence, on ne la demande pas. C'est la personne qui la met sur la terre. Quand la personne dépose ça sur la terre, il ne peut pas récolter l'argent. Son problème, Yakobota, va mourir avec cette sémence-là. Et au travers de la mort, doit venir la vie. Ce qui fait que Matrice doit récupérer la vie. C'est que yo oye, aujourd'hui bon on lié. C'est-à-dire aujourd'hui problème là au monde, auquel on a famille là. Amen. Pour que la rédemption soit complète, nous devons, nos corps qu'on a aujourd'hui doivent entrer dans la terre et mourir, de sorte que nous puissions être maintenant revêtus du corps de gloire. Vous savez, beaucoup de chrétiens, c'est pour cela que vous allez voir, lorsque Christ viendra prendre l'église, il ne va pas venir nous prendre tels que nous sommes. On sera transformés. Parce que le corps que nous avons en ce moment, c'est un corps qui est adapté à cet environnement ici. Mais dans l'environnement dans lequel nous devons vivre, l'environnement de la gloire, ce corps n'est pas adapté. Alors Christ doit nous revêtir d'un nouveau corps. La raison pour laquelle je sais que c'est vrai, parce que lorsque Christ est prié à la montagne de transfiguration, son apparence avait complètement changé. Il est devenu une personne différente. Il était revêtu de son corps de gloire. Amen. L'effet de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas simplement pour demander, mais plus on passe le temps dans la prière, c'est-à-dire la prière nous transforme à l'image de ce que Christ veut que nous devenions. Amen. Lorsque tu viens à la retraite comme celle-ci, tu regardes la vie, tu te dis que non, mais oui, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Non, ce n'est pas vrai. Lorsque vous regardez la vie d'Israël, on parle de deux captivités en Israël. Amen. Nous avons la première captivité qui est la captivité de l'Égypte. Nous avons la première captivité qui est la captivité de l'Égypte. La captivité de l'Égypte représente la vie des enfants de Dieu avant qu'on ne puisse connaître Christ. Amen. Et lorsque Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, il nous a amené dans la terre promise, il nous a fait traverser ce qu'on appelle la mer Rouge. Amen. Et la mer Rouge s'est ouverte, on a traversé et la mer Rouge s'est refermée. Amen. La raison pour laquelle la mer Rouge s'est fermée, c'est pour que Pharaon et ses chars ne puissent plus nous poursuivre. Amen. Est-ce que vous avez compris? La raison pour laquelle la mer Rouge s'est refermée, c'est pour que Pharaon et ses chars ne puissent plus nous suivre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que lorsque tu viens à Christ, tous ceux qui étaient avant Christ ne peuvent jamais traverser la mer avec toi. Ça va se retrouver de l'autre côté. Amen. Tout ce que tu avais comme problème avant,
ne peut jamais traverser la mer avec toi. Parce que Pharaon et ses chars se sont noyés dans l'eau. Maintenant, le problème est celui-ci. Quand on arrive de l'autre côté, comment se fait-il un problème avec Zakaka et Keïté? Ce que tu vis de l'autre côté, ce ne sont pas les mêmes problèmes que tu vivais quand tu étais en Égypte. Ce que tu vis de l'autre côté, ce sont les problèmes par rapport au désert. Parce que dans le désert, c'est l'endroit là où Dieu forme les enfants de Dieu. Il les prépare pour aller prendre leur héritage. Amen. C'est là où Dieu forme son peuple. Il a dit à Moïse, ne les amène pas sur le chemin de Philistin, de peur que quand ils vont voir la guerre, qu'ils puissent retourner en Égypte. Mais amène-les au-dessous vers le désert. Comme ça, je vais les tester. Comme ça, je vais les préparer. La raison pour laquelle on a des problèmes après qu'on ait reçu Christ, ce n'est pas parce que la parole de Dieu nous a menti. C'est parce que nos corps résistent à la volonté de Dieu. Lorsque Israël devait croire seulement, Israël était en train de se lamenter. Lorsqu'Israël devait croire et demander de l'eau, Israël était en train de murmurer. Et c'est ce qui fait que les enfants de Dieu aujourd'hui, tu as accepté Jésus-Christ, mais au lieu de prier pour tes situations, tu es en train de murmurer, tu es en train de parler à tout le monde, dire comment les choses sont compliquées. Oh, je viens te dire ce soir, et que ce n'est pas le problème de l'Égypte, mais ça, ce sont les problèmes qui sont dans le désert. Amen. Ce sont les problèmes reliés au désert. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Sur la mer Rouge va se refermer pour que Pharaon ne traverse pas. Amen. Mais il y a autre chose. La raison pour laquelle la mer Rouge doit se fermer, c'est pour que tu ne trouves plus l'occasion de rentrer en Égypte. Amen. Je peux te dire que tu es venu dans la présence de Dieu. Je suis en train de vous dire, il y a parmi vous des gens qui marchaient avec des amis de mauvaise compagnie. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Ces amis-là, dans les 6 mois qui vont suivre, ils vont tous te quitter. Ils ne peuvent pas marcher avec vous. Parce qu'il y a quelque chose de différent qui est tombé sur eux. Et cette chose-là les rend mal à l'aise. Tu ne peux plus retourner en Égypte. Tu ne peux plus retourner en Égypte. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en encore de problèmes? Pourquoi est-ce qu'après, on se retrouve en des problèmes? Ça, ce n'est plus la captivité de l'Égypte, mais c'est la captivité de Babylone. Amen. C'est la captivité de Babylone. Tu sais, l'avantage de la captivité de Babylone, c'est quoi? La captivité de l'Égypte, elle a duré des générations. Mais la captivité de Babylone, elle va durer que 70 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sera simplement pour un temps. Car le jour de la rédemption a déjà été préparé. C'est-à-dire que quelles que soient les situations que tu traverses en ce moment, parce que tu es en Christ, cela n'est là que pour un temps. Vous savez combien de temps est-ce que Satan a besoin pour détruire la vie des prières de quelqu'un? Pour que Satan puisse détruire ta vie de prière, vous savez, il a besoin de combien de temps? Pour détruire ta vie de prière, Satan a besoin de 30 jours. 30 jours, ça. C'est pour cela que vous allez voir les sages de Babylone ont dit, ils ont créé une loi. Allez, on va aller de voter une loi de sorte que personne pendant 30 jours ne puisse prier notre Dieu à part le roi. Pourquoi? Ils voulaient que Daniel arrête de prier pendant 30 jours. Si tu passes 30 jours en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pries plus. Ta vie de prière est complètement détruite. Satan a besoin de 30 jours seulement. Mais il y a un problème. C'est lorsque les problèmes viennent comme ça. Lorsque Satan croit qu'il est les manzamé, c'est le moment où Dieu nous donne la force de prier encore davantage.
Et là, à cause de tout ça, nous devons comprendre que Dieu va nous revêtir d'un corps de gloire. À la résurrection de mort. Selon Corinthiens chapitre 15 que nous avons lu. Au verset 42, il dit: aussi, et la résurrection de mort, il laisse s'aimer en corruption, il ressuscite en incorruptible. Il laisse s'aimer en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il laisse s'aimer en faiblesse, il ressuscite en puissance. Il laisse s'aimer en corps animal, il ressuscite en corps spirituel. S'il y a un corps animal, c'est qu'il y a aussi un corps spirituel. Amen. C'est-à-dire que ta vie, tu seras revêtu d'un corps spirituel. Si notre espoir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est que pour vivre le bonheur dans ce temps ici, pendant que nous sommes sur la terre, c'est que nous sommes les hommes les plus malheureux. Amen. Au-delà de toutes choses que nous avons fait ici, nous avons passé ce temps, nous avons vécu toutes ces choses-là. Au-delà de toutes ces choses ici, il y a la vie après la mort. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est pour cela Paul dit dans Philippiens, et mon espérance, que je ne serai confus en rien, mais qu'avec toute hardiesse, même encore comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine. C'est que je dois choisir, n'en serait rien. La plus importante pour nous avons fait tout ça et Dieu va nous faire beaucoup de bien, mais le plus important c'est que nous puissions tous se retrouver le jour de la résurrection de l'homme. C'est le jour où nos corps, c'est le jour où la rédemption sera enfin complète et finie. Amen. Et c'est en ce moment-là que toute la création, pourra maintenant expérimenter la manifestation des fils de Dieu. Amen. Car nous serons tous revêtus de corps de gloire. C'est-à-dire même les arbres n'auront plus les épines. Même la terre qui ne produisait plus va commencer à produire. Là où les déserts seront transformés en eau. Là où les animaux auront enfin la paix dans leur environnement. La manifestation du Fils de Dieu. Amen. Alors nous allons nous tenir debout.
voudrais que là où tu commences à le remercier. Remercie-le maintenant, remercie. Remercie le Seigneur. Passer en sa présence. Remercie-le. Il t'a visité. Il t'a béni. Il a changé le cours de ta destinée. Nous lèvons nos mains pour ta
m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu n'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Habillé, habillé. Je t'aime, habillé. Chante-les. Je t'aime.
Que beau et que beau. Un beau, c'est notre vraiment beau. Ça la permet de faire quand bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que toi tu nous fais ce jour. De pouvoir nous retrouver en passant. Merci pour les 3 jours, Seigneur, que nous avons passé ensemble. Nous prions Seigneur en ce jour, Père, que ce que ton peuple a reçu, personne ne pourra le leur enlever au nom de Jésus. Amen. Papa, je les demande tous entre les saints. La protection divine soit sur tes Père. Ta grâce soit avec nous. Ta présence les accompagne au nom de Jésus. Les accidents ne viendront pas malgré eux. La maladie ne va pas les frapper. Toi, tu vas leur donner la force que nous sommes. Et toi, tu seras avec eux en toutes choses. Père, dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom. La gloire, la louange te revient de Père. Je viens et je bénis ton peuple dans ce jour. Dans le nom de Jésus. Là où nous avons essayé. Amen. Amen, amen. Nous y avons de m'assister à l'issue, mais le long à l'ordre de Amen. Donc, ne soyez pas pressés. Je crois qu'il y a la nourriture qui vient. Il y a la nourriture qui vient, comme ça on aura le temps de manger ensemble avant qu'on puisse partir. Ok? Allez, que Dieu vous bénisse.